plus quelqu'un est compétent, plus il va avoir de mal à expliquer clairement ce qu'il sait. Et si vous êtes dirigeant, fondateur, expert, il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez là-dedans. Et donc c'est aujourd'hui de ce sujet-là qu'on va parler dans ce podcast. Pourquoi les experts ont du mal à expliquer ce qu'ils savent et surtout, pourquoi c'est pas un défaut. Plus vous êtes compétent, plus il devient difficile d'expliquer clairement ce que vous faites ou ce que vous savez. La plupart du temps, en fait, ça va être vécu comme un problème. Vous allez penser que vous manquez de pédagogie, que vous avez une faiblesse quelconque en communication, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça, c'est même presque parfois l'inverse. Quand je discute avec des dirigeants, des experts, etc., j'entends toujours les mêmes phrases. Ça va être je ne sais pas bien expliquer, je pars toujours dans tous les sens, ce que je fais est un peu trop complexe à expliquer, à être résumé. Et en fait, avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. C'est pas en fait que vous ne savez pas expliquer quelque chose ou ce que vous faites, c'est que vous savez trop bien le faire. C'est-à-dire que quand on devient vraiment expert dans un sujet, on ne réfléchit plus vraiment étape par étape, on décompose plus notre action, notre mouvement, etc. On va juste agir, décider, trancher, ça va être presque des automatismes. Vous allez plus avoir vraiment besoin de tout reformuler. Et donc, votre raisonnement, il devient automatique. Les liens, ils vont se faire tout seuls, les évidences, elles vont s'enchaîner. Et c'est précisément là que le problème, il va commencer. Parce que le jour où quelqu'un vous demande expliquez-moi ce que vous faites, en fait, vous vous retrouvez face à quelque chose que vous n'avez plus vraiment l'habitude de verbaliser, de dire vraiment ce que vous faites et ce que vous savez. Parce qu'en fait, vous savez où vous allez, vous passez plus consciemment par chaque marche en fait, de l'escalier. C'est-à-dire que le résultat, c'est que vous sautez des étapes sans même vous en rendre compte, en fait. Parce que pour vous, tout est clair, donc vous faites les choses automatiquement. Mais pour la personne en face de vous à qui vous vous adressez, il va manquer des morceaux, elle n'a pas vraiment toutes les pièces du puzzle, en fait. Et il y a d'ailleurs un biais cognitif très connu qui est très intéressant qu'on appelle la malédiction du savoir. C'est-à-dire que plus vous allez maîtriser un sujet, plus il va devenir difficile d'imaginer ce que c'est de ne pas le maîtriser, en fait, ce sujet. Et c'est pour ça que beaucoup d'experts pensent qu'ils ne sont pas vraiment pédagogues. En réalité, en fait, ils sont surtout trop proches, souvent, de leur propre savoir, de leur propre expertise. Par exemple, en fait, un débutant va plus souvent expliquer mieux. Pas parce qu'il est plus clair, mais parce qu'en fait, il vient de commencer. Donc, il est encore conscient de chaque étape. Alors que l'expert, à l'inverse, il a intégré ces étapes depuis bien longtemps. Donc, elles sont devenues quasi invisibles. En tout cas, elles ne sont plus dans son champ de vision direct, quoi. Donc, c'est un peu comme, pour vous donner un exemple, conduire une voiture. Au début, vous pensez à tout. Vous pensez aux pédales, au volant, au rétro, à l'embrayage, etc., etc. Puis, avec le temps, vous conduisez sans vraiment y penser. En fait, si là je vous demande d'expliquer précisément comment vous conduisez, de décomposer chaque étape, vous verrez que c'est plus difficile qu'à l'époque où vous commenciez à apprendre à conduire. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que plus vous progressez, plus il va devenir difficile de raconter ce que vous faites vraiment. Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup d'experts n'aiment pas vraiment créer du contenu. Pas parce qu'en fait ils n'ont rien à dire, mais parce qu'on leur demande de parler librement. On ne les cadre pas vraiment. Donc on va parler librement de sujets qui vont plus structuré consciemment. Donc quand on dit à quelqu'un parlez de votre expertise, c'est un peu une consigne floue, c'est assez vague, c'est assez contre-productif en fait parce que l'expert il se retrouve face à un champ immense, c'est-à-dire que lui il voit tout, il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire, il y a trop de nuances, trop de contexte, alors du coup il va parler trop longtemps parfois. Donc en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de point d'ancrage qui est clair dans sa tête. C'est-à-dire que de l'extérieur, ça va donner l'impression que le message, en fait, il est flou. Alors que la pensée et le savoir-faire, en fait, sont très solides, souvent. Et c'est là, en fait, qu'un élément, pour moi, est souvent sous-estimé, c'est le rôle d'une interview. C'est-à-dire qu'une bonne interview, elle ne sert pas simplement à vous flatter, à poser des questions et à vous lancer des fleurs. Elle sert vraiment en fait, à ralentir la pensée, à remettre des mots sur des décisions qui sont devenues presque instinctives. Et quand quelqu'un vous pose les bonnes questions, et donc
des bonnes questions, donc pas pour vous faire briller ou pour vous lancer des fleurs, encore une fois, comme je vous le dis, mais vraiment pour comprendre comment vous raisonnez, pourquoi vous prenez telle ou telle décision. Et ben en fait, vous allez redécouvrir votre propre logique. Vous allez réaliser des choses que vous n'expliquiez plus, en fait, ou que vous, en tout cas, ou que vous-même, vous n'avez jamais expliqué. Parce que ça fait longtemps que vous n'étiez pas vraiment arrêté dessus. Et c'est pour ça que dans un format long de type donc podcast, interview, parfois ça peut durer 30 minutes comme 1 heure, 2 heures, et ben le message, soudain, il devient plutôt clair. Et pas parce que l'expert est meilleur ce jour-là, pas parce qu'il est en forme, hein, mais parce qu'il a enfin le temps d'élaborer vraiment sa pensée. Il y a des études d'ailleurs qui montrent qu'on accorde beaucoup plus de crédibilité à quelqu'un qui explique son raisonnement qu'à quelqu'un qui donne simplement une réponse ou qui prend une décision. Donc en fait, vraiment, l'interview, ça devient un outil de clarification, pas juste un exercice de communication basique, quoi. C'est vraiment un exercice de pensée à voix haute. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans la perception des gens qui vont vous écouter. En fait, vous allez devenir visible. On comprend comment vous réfléchissez, pourquoi vous prenez certaines décisions, pourquoi vous refusez certaines options. Et en fait, cette compréhension, elle crée quelque chose de vraiment très fort. Vraiment très, 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 très fort. Et j'insiste vraiment sur le très. Ça va créer de la confiance. Tout simplement. Et pas parce que vous vous êtes vendu, mais parce que vous avez rendu votre raisonnement accessible. Et c'est pour ça que si aujourd'hui vous avez du mal à expliquer ce que vous savez ou ce que vous faites, c'est probablement pas un défaut, mais plutôt un signal en fait que vous êtes allé loin dans votre expertise. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais peut-être que vous êtes allé trop loin pour réussir à la regarder encore avec du recul et à l'expliquer, votre expertise. Donc la vraie question n'est pas comment mieux m'exprimer, mais plutôt comment remettre des mots clairs sur ce que je fais déjà très bien. Voilà, tout simplement. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé ce sujet. Avant de se quitter, si vous êtes sur YouTube, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, dites-le aussi dans les commentaires. Pensez à vous abonner. Si vous m'écoutez en podcast, en audio sur Spotify ou ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un avis positif ou une note. Ça m'aide énormément pour le référencement. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Dans la loupe.